Bonjour, c'est Dominique. Alors, pour commencer, j'aimerais aujourd'hui revenir sur la page d'hier que finalement j'avais oublié, d'avant-hier, que j'avais oublié de mettre les décorations. Alors, le pop-up comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai mis quelques petites décorations. Alors, ici, j'ai mis une carte qui était comme un tag. J'ai même mis une ficelle en haut. Puis, je me suis assurée pour chaque morceau que je plaçais, à savoir si tout fermait bien. Alors, il fallait que ça se ferme bien, sinon, il fallait que je rapetisse ou que je place ailleurs. Alors ici, j'ai pu mettre une petite bande ici, j'ai mis le tag ici. Ici, une petite carte. Alors, vous voyez, quand on plie, ça ne me dérange pas. Puis ici, j'ai mis des petites plumes que j'ai découpées en détourage, alors avec les petites pointes. Je les ai laissées blancs comme ça pour qu'on les voit bien. Puis, ici, un petit mot Dream. C'est tout. Ici, finalement, j'ai maté l'intérieur. Je voulais revenir vous montrer ça avant de passer à l'autre page. Puis ici, ben, si vous trouvez que ça ne ferme pas bien, hein, à la limite, regardez, on met un petit coin comme ça, puis ça se garde tout bien fermé. Puis ici, j'ai toujours mon rouleau, comme vous voyez, hein, le rouleau est très efficace. Puis quand vous avez besoin d'ajouter, d'ailleurs, il a fallu que j'ajoute, moi. Alors, vous prenez votre règle, je vous ai dit, j'étais pour vous montrer comment procéder. Alors, prenez une règle en métal, prenez la petite boule la petite boule du stylet. Alors, moi, j'avais fait ça avant de mater, comme de raison. Alors, j'ai tout simplement fait une autre ligne. Alors, je me suis placé environ 4 mm, puis j'ai tracé assez fort. Et puis, ensuite, tout ce que j'avais à faire, c'était de plier, comme ça. Puis là, j'avais mon rouleau qui était allongé. Ça tombait bien parce que sinon, je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop loin ici. Mais là, c'est parfait, regardez, on peut le mettre dessous comme ça. Alors ça, c'est terminé pour de bon. Puis j'ai placé déjà mon petit rabat ici. Okay. Puis, ici, j'ai terminé. Celle-là ici. Excusez, un petit peu de papier qui traîne. D'ailleurs, je n'ai pas fait ici, je vais le faire avec vous. Alors, l'intérieur, c'est ce que ça donne. Alors, aussitôt que j'ai placé les cartes, tout se gardait bien raide, parce que, bon, les cartes, c'est du papier cartonné 300 grammes avec un matage. Alors, tout se tient bien, comme vous voyez, tout fonctionne à merveille. Puis ici, j'ai même fait des petits rabats comme ça, tout simplement. Alors, c'est parfait. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui. Alors, le fait, vous voyez, il manque un petit bout, j'avais dit. Alors, le fait que je l'avais mesuré à partir d'ici, puis qu'il est peut-être plus vers le centre que celui-là, finalement, parce que j'avais toute cette bande-là que j'avais oublié de calculer. Moi, j'avais mis mon papier égal à celui-ci, mais il fallait que je le mette égal ici. Mais bon, ça ne dérange pas. C'est tout simplement que la bande est un petit peu plus loin, mais nous, on place nos cartes quand même comme il faut. Ici, ben, j'ai pu me permettre de faire plus grand. Comme vous voyez, ça ne dérange pas. Ça se glisse dessous, c'est tout. Et puis la même chose ici, mais ici, on était limité. Puis même qu'ici, il a fallu que j'avais un petit arrondi comme ça, il a fallu que je le coupe parce que ça empêchait la carte d'ouvrir. Ça dépassait dessus, puis ça empêchait la carte d'ouvrir. Mais si je n'avais pas eu de petite carte qui ouvre, j'aurais pu le laisser. Là, je l'ai coupé tout simplement. Alors voilà, ça c'est fait. Alors là, on va commencer par faire la petite pochette ici. Je vais faire avec vous. Puis ensuite, pas un pop-up, mais une interaction très facile ici. Alors, j'ai mon fermoir ici qui mesure, comme vous voulez, hein. Moi, j'ai 7,5 par 7 environ. J'avais déjà arrondi les coins. Alors ici, j'ai un petit bout de papier moins haut, finalement, qui arrive avant l'arrondi, certainement, même un peu plus bas. Excusez. Puis, j'ai fait une marque de chaque côté du petit fermoir, plus une bande de collage chaque côté. Alors, on va faire des lignes de pliure. Ici, puis ici. Voilà. On efface les marques, on biseaute les bandes de collage. On plie ça. On met la colle derrière. C'est une pochette rapide. Derrière sur les dessus des bandes de collage, finalement. Si ça avait été à l'intérieur, ça aurait été ici. Alors, c'est pas le cas. Une fine ligne à la base ici. Voilà. Puis, je vais m'aligner avec le bas. Assurez-vous d'avoir suffisamment de goussets pour le fermoir. Alors, moi, j'ai amplement. Je vais aller dessous ici parce que sinon, je suis dans le vide. Alors, je vais les presser ici. Ça va aider un petit peu plus. Je m'assure que ce soit bien droit encore. Il ne dépasse pas ici. Parfait. Et puis, ici, j'ai ma petite carte d'entrée ici. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais mettre un papier design 5. Alors, lui, ici, c'est parfait. Alors, je me garde 1 mm de chaque côté, plus petit. Je me place à 1 mm du haut de la pochette.
Je fais une marque à 1 mm en haut du bas de la pochette. On va couper tout ça. Il faut que je revoie mes marques. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors, je vais tout ancrer ça. Voilà. La coupe du papier bien importante. On met la colle derrière. J'aurais pu prendre ce côté-là aussi. C'est joli, mais bon. Choisis. Là, ben, j'étais en train de me poser la question à savoir, est-ce que je fais un autre bloc de page? Je pense que oui, il me reste quand même pas mal de papier, puis surtout du A4. Il me reste plein de feuilles. C'est certain que je n'ai assez pour faire. Surtout que j'ai déjà mis de côté le papier pour la couverture de l'album, puis pour la devanture de la boîte, du coffre. Alors, raison de plus pour ne pas être stressé de manquer de papier. Voilà. Ici à l'intérieur, alors on va choisir un autre petit papier. Alors peut-être dans des petites chutes de quelque chose. Je vais aller avec du papier quand même pas trop. Peut-être avec le rouge ici. Des chutes de rouge. Ça c'est assez large. On va prendre ici. Donc, ici j'entre à l'intérieur. J'entre le coin ici à l'intérieur. Je me fais une marque à l'intérieur de la petite pochette. Puis on se coupe une petite bande d'environ 1 cm. Minimum 1 cm. Et ici, on va arrondir les coins. On va tout noircir ça. Voilà. Puis, on va vérifier que ça entre bien. Évidemment, on va faire ça avant d'ancrer les côtés. Peut-être un tout petit peu trop grand. Excusez. J'en enlève un peu. Je vais aller refaire mon arrondi. Je vais vérifier qu'est-ce que ça dit avant. C'est parfait. Je vais aller réancrer. Puis je mets de la colle derrière. Alors, je garde le côté qui est texturé sur le dessus autant que possible. Je vais l'entrer ici, à l'intérieur de la pochette. Puis on se trouve à cacher les bandes de collage. Puis, on essaie d'avoir juste 1 mm à l'intérieur, bien égal. Voilà, petite pochette. Puis ici, ben, je vais peut-être soit l'ancrer ou la mater, je ne sais pas encore. Puis ça va arriver ici. Alors ici, je vais me trouver à mettre mes aimants tout de suite. Je vais chercher mon double face. Je vais les mettre tout de suite avant d'oublier. Je ne vais pas l'installer tout de suite parce qu'on va avoir des pochettes ici. Alors, le plus en haut possible, il faut respecter au moins 1 cm à partir du bord ici, où est-ce que c'est qu'on ne voudrait pas que l'aimant... excusez. Que l'aimant soit trop près du bord. Et on ne veut pas que ce soit trop éloigné du bord non plus, parce que sinon, ce que ça fait, c'est que vous avez des... si j'avais mon aimant plus bas ici, alors si moi j'ai ma page qui est remplie, alors ça peut faire quelque chose comme ça, parce que l'aimant est trop bas. Alors c'est important que l'aimant soit à peu près moins de 1 mm, 1 cm, c'est-à-dire du haut. Là j'ai les deux pour tout de suite. Je ne mettrai pas ici tout de suite au cas où j'ai besoin de changer ou quoi que ce soit. Mais quand ce sera le temps, avant de mater, quand ce sera le temps de mettre mon aimant, bien là je le mettrai avec mon double face. D'accord? Bon, voilà. Le ménage. Alors, ici, très simple. Alors, je vais aller avec des choses simples. Je vais prendre, là, je prends encore mon papier cartonné 300 grammes. Parce que je trouve que ça fait quoi de solide, j'aime bien. Alors, on a ici, on va commencer par tailler la bande. Alors, moi, je voudrais faire la double bande transverse verticale. Okay? J'aime beaucoup parce qu'on peut mettre une carte plus épaisse derrière et tout ça. Alors, je vais calculer peut-être la même largeur que mon fermoir. Pour celle qui va être sur le dessus. Alors, je vais couper ça tout le long. Alors, moi, j'ai 28 cm de long. Je vais en avoir trop, mais pas tant. Il
à la limite, ben, à la limite, on en enlèvera, c'est tout. Alors ici, j'ai ma pochette qui est celle qui va être plus étroite, puis il y en a une derrière qui va être plus large. C'est peut-être un petit peu trop large, je vais peut-être en enlever un peu. Ouais, je vais en enlever un petit peu ici. Je vais vous donner les mesures si vous voulez les avoir. Alors, je vais avoir la mesure au complet, mais avant de faire les lignes de pliure, il faut suivre parce qu'il y a des choses différentes de ce qu'on fait d'habitude. Alors ici, j'ai 7,5 cm de large, puis ici, j'en ai 12. Ça vous donne une idée un peu. Alors, on va commencer par travailler celle qui est dessous. Alors, celle qui est dessous, on va se garder une bande de collage, plus je vais mettre un gousset de 3 mm. Ici, on a quand même beaucoup, avec tout mon gousset que j'ai ici, j'ai beaucoup de marge de manœuvre, donc on peut se permettre des goussets sans problème. Alors, la ligne de pliure de la bande de collage et du gousset va être tout juste sur le bord en bas, puis même chose en haut. Alors ça, c'est la grande, celle qui va être dessous. Alors, on commence par celle dessous, parce que celle dessus, on doit ajouter un gousset de plus. Alors, je fais des ranures sur mes marques, ici, puis ici. Alors, la mesure que j'avais, c'est la mesure du centre. Okay? Puis le gousset est en plus du côté de la bande de collage. Puis je me garde un bon centimètre cassé pour la bande de collage. Donc, ça donne bande de collage 3 mm, la hauteur de mon rabat, 3 mm bande de collage. Alors, je vais effacer mes marques. On ne l'installe pas tout de suite. On va juste les plier pour le moment. On peut faire avec du moins que 300 grammes, c'est certain. 300 grammes, c'est vraiment limite. Moi, comme je l'ai dit souvent, si j'avais du 250, ce serait parfait. Je fais toutes mes choses en 250, sauf pour des mécanismes parfois de pop-up ou de cascade surtout. On a besoin d'avoir plus léger. Alors, c'est ce que ça me donne ici. Maintenant, celle qui est ici. Alors là, on va calculer. Encore, laissez-vous un bon 2 cm de bande de collage. Okay. Je me fais une marque vis-à-vis ma deuxième marque ici, qui est celle qui est près du rabat ou de la bande. Je refais la même chose en bas ici. Alors, je vais faire mes lignes de pliure, mais aller un tout petit peu plus à l'extérieur, parce qu'il faut que ça enveloppe. J'ai peur que si c'est trop exact, la même chose, ça n'enveloppera pas. Alors, je vais juste vérifier si c'est bon avant de continuer. Alors, si je fais ça ici et ça ici, vous voyez, ça enveloppe bien. Ça arrive égal. Parfait. Alors, j'ai fait à peu près un demi-millimètre de part et d'autre plus loin que ce que j'avais mesuré. Alors, finalement, total, j'ai 3 mm de plus. Alors, 1,5 mm chaque côté. Ensuite, alors ici, moi, j'avais un gousset de 3 mm. Alors, puisque celle-ci va être embarquée par-dessus, alors je vais faire une autre ligne de pliure, mais à peu près à 4 ou 5 mm. 5, ce sera encore mieux. Alors, je vais aller ici. Je fais ça à 5. Mesurer, faire une marque, puis faire votre ligne de pliure sur la marque, si vous n'êtes pas certaine pour la mesure. Alors là, je vais aller voir ce que ça donne. Alors, si je mets lui par-dessus ici, je m'enveloppe. Alors, comme vous voyez, tout est bien plat. Ça veut dire qu'on n'a pas quelque chose qui est trop petit. Ici, j'arrive tout juste. De toute façon, on va mettre juste une petite carte ici. Il va en avoir une plus grande derrière. Alors, c'est pour ça le gousset. Mais comme vous voyez ici, je vais vous montrer que c'est noir. Ça ne fait pas vraiment bien voir de loin. Alors, vous voyez ici. Alors, vous voyez la bande ici, la plus grande, celle qui est dessous. Elle a un gousset de 3 mm. L'autre, j'ai fait 5 mm pour l'enrober. Si vous travaillez avec du 200 à 225 grammes, vous pouvez faire 3 mm et 4. Moi, c'est parce que mon papier est tellement épais que ça prend plus que 1 mm de plus pour envelopper. Puis ça nous donne ça ici, comme vous voyez la bande ici. Voilà. Alors, ça c'est fait. Si vous voulez avoir plus d'espace que mettre juste une carte, vous pouvez accentuer encore plus votre gousset. D'accord? Alors là, c'est important de bien centrer. Alors, on va regarder si on est bien centré. Alors, moi, ici, j'ai 2,5. Ici, j'ai 2. Alors, je vais me tasser un petit peu. Il faut que vous soyez centré. Alors, ici, j'ai 2,1. Ici, j'ai 2,3. Je vais juste le tasser un tout petit peu. Voilà, comme ça.
Alors là, j'ai bien aligné, bien centré mon rabat du dessus, ou ma bande du dessus, par-dessus la bande du fond. Alors là, je vais en couper un peu parce que j'en ai trop long. Oui, un petit peu. Alors là, je me trouve à mettre la colle sur la bande de collage seulement. Vous voyez, j'ai coupé ça aléatoirement. Ce n'est pas nécessaire que ce soit coupé mieux que ça. Puis là, je vais le rabattre dessus. Comme ça. Je m'assure que ce soit bien au fond. Que les deux, que celle de l'intérieur est bien au fond de celle de l'extérieur, du dessus. Alors là, on a juste collé ça pour tout de suite. Alors là, on va pouvoir aller faire ça, puis aller le consolider. Ça, on ne pourra pas le faire au deuxième coup parce qu'on ne peut pas l'ouvrir. On n'arrivera pas à l'ouvrir. Alors ici, je vais chercher encore à savoir si je suis bien centrée. Ici, mon pli n'est pas tout à fait bien fait. Je vais aller le corriger. Parfait. Alors, en principe, je devrais avoir comme 2.1. Ici, j'ai 2.3. Puis ici, j'ai 2.2. C'est pas mal centré. Je l'ai tassé un tout petit peu. Alors, encore là, on fait la même chose. On met la colle sur la bande de collage. À l'intérieur, cette fois-ci. Puis, je le place comme ceci. Même que je pourrais aller mettre quelque chose comme ça pour être capable de presser. Alors, ma règle de métal que j'aime tant, le fait qu'elle ait un morceau de liège dessous, ça l'épaissit. J'ai presque 3 mm. Alors, quand j'ai des goussettes 3 mm, je suis capable d'aller presser dessus. Donc, ça nous donne ceci. Parfait. Tout est bien droit. Alors, on va l'installer. Alors là, on met de la colle, ça devient une bande de collage, tout ça. J'en mets un peu partout, mais peu. Je vais l'étendre bien. Alors là, je vais l'installer tout juste. Alors encore là, idéalement, on voudrait centrer. Alors moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais placer celui en bas, qui est tout à fait centré avec mon fermoir. Exactement vis-à-vis. Alors, en bas ici, puis je regarde en haut qu'est-ce que ça donne. Parfait. Même qu'il y a peut-être un petit peu plus. Bon, ça va aller. Comme ça. Alors, je vais prendre ma règle. Je la passe dessous, comme ceci. Puis là, ce que je fais, c'est que je vais presser avec ma règle comme ça. Je peux presser aussi, comme ça. Bien, bien écraser, pour bien consolider. Peut-être un petit peu plus loin, excusez, là. Pas tout à fait assez loin. Puis regardez comme ça, il faut que votre gousset soit tout juste à l'extérieur. Il ne faut pas qu'il soit à l'intérieur. Si c'est à l'intérieur, mais là, vous allez dépasser le côté. On peut le faire comme ça, mais tout à l'heure, on va faire la technique que je venais de faire. On ne pourra pas l'ouvrir. Voyez-vous, ici, il est parfait. Là. Alors là, je vais mettre la colle. Je vais l'ouvrir comme ça, parce que si je l'ouvre comme ça, je vais déchirer. C'est collé ensemble. Alors là, je vais mettre la colle partout ici, sur la nouvelle bande de collage qui inclut les deux. Puis je pourrais même aller en enlever un petit peu ici. Alors là, je vais le placer ici, bien droit. Alors là, c'est important de vérifier chaque côté. Ici, j'ai 45 fards. Ici, j'ai 45 fards. Parfait. Au bon endroit. Alors là, je vais aller ici. Je vais en profiter pour m'assurer que mon gousset ressort aussi. Il ne faut pas qu'il soit plié vers l'intérieur. Il faut qu'il ressorte. Comme ça. Là, je vais le tenir comme ça quelques minutes, là, parce que si je commence à le bouger, ça va le déplacer. Il faut qu'il soit perpendiculaire avec la table. Le gousset ici de 3 mm plus. On va attendre que ce soit bien, bien collé pour que ça se déplace. Voilà. Alors, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de mettre, de mater ici. Ici, je vous recommande de mater d'un morceau qui va passer d'un côté à l'autre parce que si vous faites juste un petit morceau qui entre dessous, quand vous allez arriver pour entrer une carte, quelque chose à l'intérieur, ça va entrer bien ici, mais ça va buter rendu de l'autre côté. Vous n'arriverez pas à passer comme ça. Alors, un morceau complet. Alors, supposons moi que je vais aller voir avec mes papiers comme ça, que je n'ai pas beaucoup utilisé. Ici, j'ai ça. Oh, excusez, j'ai comme plié un peu. Ici, ça serait le temps de placer notre... D'ailleurs, la petite carte, je vais la doubler. C'est trop mou, ça. On va avoir quelque chose qui dure dans le temps. Alors,
Alors, je vais prendre mon double face, puis je vais installer mon aimant, parce que là, ça sera le temps de mater ici, donc on ne veut pas l'oublier. Alors, je regarde ici quand mon gousset est à peu près droit. Je sens exactement où est-ce qu'est mon aimant, donc je vais aller le mettre juste ici, mon double face. C'est comme ça que je fais, c'est plus simple. Puis, je m'installe bien droit, ça avec le gousset, avec l'aisance, pas que ça tire trop par en haut, parce que plus que vous tirez en haut, plus que vous diminuez votre gousset. Alors, vous avez fait pour rien. Vous avez mis de l'aisance pour rien. Voyez-vous, là, il est un petit peu trop sur le côté. Je vais aller l'enlever puis le replacer. Alors, je le remets à sa place ici. Là, je sais que j'aurais dû être un petit peu plus bas. Vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez simplement mettre le double face dessus. Je m'assure d'être bien centré avec ma bande transverse ici. Alors ici, j'ai peut-être un papier un peu trop joli pour mettre dessous. On n'en verra presque pas. On va voir juste un petit peu. Alors, je vais aller avec un faux uni plutôt. Puis même que vu qu'ici, je vais avoir un papier design, peut-être que je devrais aller avec un uni tout simplement. Je pense que je vais aller avec le rouge, vu qu'on a le rouge ici. Alors ici, est-ce que j'ai la bonne largeur? Non. Alors ici, je vais calculer la largeur moins 1 mm de chaque côté pour voir le papier de fond noir, toujours. Puis la hauteur, là, je vais devoir aller couper un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin pour que je puisse mesurer. Alors voilà, ici je me mets à 1 mm du bas de la partie qui est ici. Là. La partie, on marque finalement la deuxième bande transverse. Comme ça, ici je vais lever, puis je vais voir exactement où est-ce que c'est que je dois. J'ose pas trop couper, c'est pour ça que je vais tout juste ce dont j'ai besoin. Puis la largeur est ici. Donc je vais aller couper ça. Alors voilà, j'ai ça ici. C'est une marque. Je vais voir si ça entre bien. Parfait. Comme ceci. C'est parfait. Alors, je vais ancrer tout le tour. Puis, vous allez faire la même chose. Vous allez mater ici. Puis, vous allez faire la même chose ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre un papier uni dessous pour ne pas prendre trop de papier design. Alors, je prends une chute peut-être de quelque chose. Ça serait assez. Alors, il faut que ça soit moins large que la bande du dessous. Okay. Un peu moins large. Ici, j'ai un trou. Je pense que ça va être correct quand même. Alors, quand je vais la placer ici dessous, là, je vais en enlever un petit peu sur la hauteur. Alors, quand je la place dessous, je vais la coller. Puis, excusez, dessous ici. Puis, je m'assure que ça ne dépasse pas. Puis, quand je vais arriver avec mon papier design, supposons celui-ci, qui va aller dessous ici, probablement je vais prendre lui, bien, je vais le faire tout juste appuyer. Alors, supposons qu'on voit au travers, puis qu'on sait que mon papier est ici. Alors, quand je vais choisir, quand je vais calculer la largeur, je vais le faire tout juste arriver ici, appuyer dessus, pas par-dessus. Parce que par-dessus, ça ne vaut pas la peine d'avoir mis ça, on se retrouve avec un papier par-dessus. C'est pour éviter qu'on ait un papier par-dessus qu'on fait cette technique-là. Alors, je me mets un papier qui arrive tout juste ici, puis je vais mesurer ce dont j'ai besoin, puis quand je vais l'entrer dessous, il va arriver tout juste appuyé. Quand même qu'il manquerait 1 mm, ça ne serait pas dramatique. Je pense que quand on va entrer la carte, ça va bien entrer quand même. Alors, moi, je vais le faire ici pour vous montrer. J'ai une petite coupe ici, mais ça ne dérange pas. Alors, je vais mettre de la colle ici, puis on n'en met vraiment pas beaucoup. C'est juste pour... parce que si on en met beaucoup, on arrive pour entrer, on a de la difficulté, on met de la colle partout. Alors, juste pour dire un petit peu comme ça. Surtout autour, mais au centre, ce n'est pas nécessaire. Alors, je vais l'entrer ici, dessous. Puis, enlève-toi, toi. Vous voyez, on met de la colle partout. Alors là, il faut l'entrer pour qu'il ne dépasse pas. Alors, je l'entre un petit peu plus loin, question d'avoir un peu de marge de manœuvre pour mettre mon papier. Comme ça. Puis là, je vais essuyer ce que j'ai fait ici. De toute façon, ça va être maté dessus. Alors là, je vais pouvoir aller presser dessus ici. Alors là, quand je vais arriver pour calculer mon papier qui est ici, je regarde s'il y a un endroit. Il y a l'écriture, donc c'est dans ce sens-ci. Alors, je vais le calculer ici, puis il va arriver tout juste ici. Alors, ce que vous pouvez faire, prenez une petite chute. Vous allez entrer, puis vous allez voir où est-ce que ça bute. Faites-vous une marque
à 1 mm du bord. Ça va équivaloir à ce que vous avez besoin ici. Voyez-vous, j'en mettais pas assez. Puis ici, je vais arriver à 1 mm du haut, 1 mm du bas, comme ça. Je vais couper ça. Je n'ai jamais fait cette technique-là. Là. Peut-être que ça peut intéresser un peu les gens qui cherchent du nouveau. C'est pas facile de faire du nouveau à chaque projet qu'on fait. J'étais bien contente de décider de faire des nouveaux pop-up. Alors lui ici, il va se trouver aller par-dessus les bandes de collage de notre bande transverse. Puis il va arriver tout juste ici. Alors ici, j'ai peut-être 1 mm. Je vais peut-être en enlever un. J'aime bien en avoir un de moins que un de trop, parce que un de trop, ou bien il va dépasser ici, ou bien il va embarquer par-dessus le papier qu'on a mis là. Alors, il faut vraiment être certain qu'on n'a pas de trop. Alors là, si je les mets ici, alors là, je vois que j'arrive, je bute sur mon papier, puis ici, j'ai mon 1 mm. Si je le tire un peu, puis je ne bute pas nécessairement sur le papier, ça va tant que c'est juste 1 mm. Parce qu'à ce moment-là, ben, vous êtes certaine que votre papier va entrer parce qu'il va glisser par-dessus le 1 mm. Ici, j'ai un coin à arrondir. Alors, on va ancrer tout ça. Je vais l'installer, puis ensuite, ben, vous allez pouvoir finaliser. Alors, ancrer ici. En haut, je n'ai pas d'arrondi. Ce n'est pas nécessaire d'ancrer l'intérieur, il est dessous. Et tout l'extérieur ici, avec le coin. Je mets ma colle. Là, vous pouvez déjà calculer la hauteur. Vous allez voir si c'est la même hauteur que l'autre. En principe, oui. Alors, vous pouvez déjà aller calculer la hauteur. Alors, vous savez que c'est la même chose. Vous allez pouvoir continuer à couper ici. Juste ce dont vous avez besoin pour l'autre côté. Alors, ça, c'est parfait. Ici, j'ai coupé sur des cartes, des pages, des feuilles, c'est-à-dire du bloc qui avait des cartes. Mais n'oubliez pas que, bon, vous savez que j'aime beaucoup les petites cartes, tout ça, pour décorer. N'oubliez pas que j'avais deux blocs. Alors, j'avais un bloc pour utiliser les cartes, du A4, et puis l'autre bloc pour utiliser le papier dessous. Alors ici, je suis tout simplement 1 mm, placé très bien égal. Voilà, ici en haut. Ici, je suis peut-être moins de 1 mm, mais bon. À la limite, j'aurais pu aller recouper un petit peu puis le relever un peu. Mais ça va. Alors, vous voyez, ici, quand j'arrive pour entrer quelque chose, une carte, ça glisse tout seul. Ça ne bute pas. Alors, je vais installer mon morceau ici dessous. Je vais installer mon autre morceau ici. On va tout juste entrer dessous. Alors, encore là, vous allez faire la même chose. Vous allez entrer votre papier noir. Alors, je vais prendre un autre papier que vous voyez plus. Alors, vous entrez le papier jusqu'à ce que ça bute. Là, vous faites une marque à 1 mm du bord. Donc, ma bande va être de cette largeur-là. Puis, elle va tout juste entrer. Alors, vous allez vérifier si c'est correct, si ça ne dépasse pas. Sinon, vous enlevez un petit millimètre, comme j'ai fait ici. Puis, si ça ne se rend pas tout à fait, c'est pas dramatique. La carte va bien entrer à l'intérieur sans problème. Alors, moi, la carte qui va aller ici, vu qu'on a un gousset de 4 mm quand même, ici, il faut que j'aille presser un petit peu davantage. Alors, je vais me permettre de faire une carte pliée, double, ou peut-être pas triple, ça dépend. Si je prends du papier de 300 grammes, c'est certain que je ne peux pas faire plus que double. Si j'avais du papier 200 ou 176 grammes, bien là, je pourrais aller avec double. Mais je vais prendre du 300 grammes. Je veux dire, je pourrais aller avec le triple, avec le 176 grammes. Et là, 176 grammes, quand on commence à mater ça, ça gondole. Alors, pour éviter tout ce que finalement, le résultat n'est pas trop bon quand on a du papier qui gondole, bien, je préfère faire juste deux rabats. Puis on peut peut-être même mettre un petit fermoir. Mais attention, si vous mettez un fermoir, quand vous allez l'entrer, vous serez plus capable de la sortir de ce côté-là. Alors, vu qu'on a la tranche qui est ici, la carte, on va l'entrer ici. Okay? Puis, donc, on peut se permettre d'avoir un fermoir de ce côté-ci parce que de toute façon, on va toujours la sortir de côté ici. Parce qu'on se souvient qu'on avait toujours fait nos X pour dire que c'est la tranche, puis on ne met pas de pochette de ce côté-là. Donc, ça veut dire que la pochette, elle est des deux côtés, mais au moins, on a accès de l'autre côté. Ce qui fait qu'on va pouvoir mettre notre carte de ce côté-ci. Alors, vous pouvez permettre un petit fermoir. Je vais probablement aller chercher une petite carte, quelque chose de joli, peut-être quelque chose comme ça, pour faire le petit fermoir par-dessus la carte. Faire quelque chose de bien joli pour des espaces photos. Alors, voilà. Et puis, je vais mater ma petite carte ici, pour que ce soit plus solide, parce que là, elle pliait. C'est pas ça que je veux comme rendu. Je veux pas quelque chose comme ça. Il faut vraiment toujours mater nos papiers. Alors, je vais tout terminer ça. Je vous reviens. Et puis, ensuite, bien là, on va se trouver à commencer l'autre côté de la page. C'est la page 6.
Et puis, comme je vous dis, d'après ce que je vois ici, le papier que j'ai, je pense qu'il n'y a pas de questionnement. Je vais faire un autre bloc de page. Donc, avant de tout avoir caché, tout ça, je vais reprendre mes mesures pour en faire une autre. Mais si vous voulez avoir les mêmes mesures, si vous avez autant de papier que moi, vous avez vu au début que je faisais juste 3 blocs, je ne savais pas que j'en ferais un quatrième. Alors vous allez pouvoir le tailler, le quatrième, automatiquement dès le début, pour que ce soit tous pareils. Là, il va falloir que je remesure. Parfois, il peut y avoir un demi-millimètre de plus. Alors, il faut que je fasse bien attention pour ça, pour ne pas faire erreur dans mes mesures. Alors, je reviens avec ça terminé, puis on va commencer à travailler sur la page 6. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.